Ça va faire maintenant 12 semaines que j'ai commencé à utiliser du sucre. Pour ceux qui regardaient mes vidéos bilan et qui ne savaient toujours pas ce que j'appelais sucre, et ceux qui découvrent ces vidéos aujourd'hui, ce que j'appelais sucre, en fait, c'était des produits dopants, des produits anabolisants, des performance enhancing drugs, ce que communément les gens appellent des stéroïdes. Et j'avais envie de faire cette vidéo pour faire un premier vrai gros bilan de ces 12 semaines sous stéroïdes afin de partager mon honnête expérience. What's up YouTube, j'espère que vous allez bien. Abonnez-vous pour les micro-trottoirs, abonnez-vous pour le tour des Finesse Park, abonnez-vous pour me voir parler à des prostituées au bois de Boulogne et revenez pour me voir parler de mon utilisation de stéroïdes. Non, plus sérieusement, vous allez probablement me voir à moitié à poil dans cette vidéo. Du coup, si vous n'avez pas envie de voir ça, arrêtez de regarder la vidéo tout de suite. Mais avant de le faire, lâchez un pouce bleu et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Surtout si vous faites partie des 90% des personnes qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas abonnées. N'hésitez pas à le faire. Du coup, ça va faire maintenant 12 semaines que j'ai commencé à prendre du sucre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, des produits anabolisants, des performance enhancing drugs, communément appelés des stéroïdes. Pourquoi est-ce que j'ai voulu commencer à prendre ce genre de truc? Ça va faire maintenant 2 ans que je fais de la musculation et je me suis rendu compte que ce que j'observais sur les réseaux sociaux et ce que j'observais du bodybuilding n'était tout simplement pas atteignable naturellement. Du coup, j'ai jamais vraiment jugé les personnes qui prenaient des produits dopants, sauf les personnes peut-être qui en prenaient juste pour pouvoir avoir un beau physique, mais qui derrière n'avaient pas vraiment de grands objectifs. Ce que j'appelle grand objectif, c'est participer à un concours de bodybuilding, être influenceur, vivre de ça en fait. À partir du moment où tu vis de cette chose ou que ça te permet de faire quelque chose de grand, encore une fois, je cautionne l'utilisation de ce genre de produit. Mais si c'est juste pour pouvoir frimer ou juste pour pouvoir avoir un beau physique, je ne vois pas trop l'intérêt, tout simplement à cause de la multitude d'effets néfastes que ça peut avoir sur notre corps. Ça faisait maintenant 3 ans que je faisais de la musculation et s'il y avait bien une chose que j'avais envie de faire, c'était un concours de bodybuilding. Sauf que en regardant les concours de bodybuilding, on se rend bien compte que tous les participants sont dopés et si je voulais avoir une chance de gagner, il fallait que je me dope pour être au même niveau qu'eux. Mais je n'avais pas encore pris réellement la décision de commencer à prendre ce genre de produit à ce moment-là. C'est plutôt lorsque j'ai commencé à regarder la meilleure période pour pouvoir commencer à prendre ce genre de produit que j'ai pris la décision de le faire. Il fallait avoir à peu près 3 ans de musculation, au minimum idéalement 5 à 6 ans de musculation. Ensuite, il fallait avoir à peu près 25 ans. Et je me suis dit, ça correspond à peu près à moi du coup. Ouais, pourquoi ne pas essayer? Pourquoi pas, surtout si ça me permet de découvrir une nouvelle passion, si ça me permet d'atteindre un certain niveau qui me permette peut-être de découvrir ma véritable passion qui est peut-être le bodybuilding. Et c'est pour ça que j'ai décidé de le faire, pour ce concours-là. Parce que je me dis que c'est peut-être ça ma chose. Et si vous ne le saviez pas, le but de cette chaîne, c'est d'arriver à trouver ma vocation, d'arriver à trouver ce qui me motive, ce qui me donne envie de me lever le matin, etc. etc., etc. Et c'est donc pour cette raison que j'ai commencé à prendre du coup des produits dopants. Je ne vais absolument pas dire ce que j'ai pris. Je ne recommande absolument personne de le faire. Et je vais mettre juste à côté une liste des effets secondaires que l'utilisation des stéroïdes peut avoir sur votre corps en fait. Et si en voyant cette liste, vous avez toujours envie d'en prendre, putain, vous êtes con. Encore une fois, est-ce que je suis con? Très probablement. Mais c'est parce que je me dis que ça va peut-être m'aider à débloquer quelque chose. Maintenant, parlons du changement physique. Personnellement, je ne me suis pas rendu compte ou je ne me rends pas vraiment compte du changement qu'il y a eu sur mon corps. Vous allez le voir à la caméra, je vais montrer des vidéos de moi avant la prise de sucre et après la prise de sucre. Et je pense que c'est parce que c'est mon corps qui change et que je suis moi, je ne vois pas vraiment les changements en fait. Typiquement en regardant la balance au début, je pesais 92 kg avant de commencer à prendre du sucre. Et après avoir commencé à prendre du sucre, au bout de 12 semaines, je suis maintenant autour de 101-102 kg. Franchement, moi je ne le sens pas et je ne le vois pas forcément dans mon apparence de tous les jours. Mais il y a eu un changement. Même si je ne le vois pas forcément, je sais qu'il y a eu un changement. Tout simplement grâce au feedback que j'ai lorsque d'autres personnes me disent que putain t'es énorme, alors que moi je me sens pas forcément énorme, je me sens même petit. Et ouais, il y a eu clairement un changement au niveau de mon physique. Mais je pense que j'ai surtout remarqué, je vais commencer par des sortes de points positifs, c'est au niveau de la force. Tout simplement, je me sens beaucoup plus fort, ce qui est normal, vous avez envie de dire. Mais juste le fait que, parce que mon max avant de commencer au développé couché, par exemple, mon max c'était à 125 kg développé couché, et maintenant j'arrive à faire 160 au développé couché. Mon max au squat c'était à 140 kg, et maintenant mon max au squat c'est 180 kg, je pense pouvoir faire 190 kg si j'ai une ceinture.
Il y a clairement beaucoup, je suis clairement beaucoup plus fort, je suis clairement beaucoup plus résistant. Et je vais pas mentir, c'est plaisant de se sentir fort comme ça. Après, maintenant, je vais clairement mettre, c'est clairement grâce au sucre que j'arrive à avoir ce genre de performance. Du coup, il n'y a plus cette certification personnelle et dire que toutes les performances que j'arrive à faire maintenant, c'est grâce à moi, c'est clairement plus grâce à moi. Mais quand même, ça reste cool. Après, maintenant, j'ai envie de parler des effets secondaires que j'ai eu pendant mon cycle de 12 semaines et je ne dirai toujours pas ce que j'ai pris parce que je recommande à personne de le faire. Mais au niveau des effets négatifs que je m'attendais à voir, c'est l'acné, des boutons. Bon, a priori, je n'en ai pas. C'est la perte de cheveux. Bon, a priori, je n'en ai pas. C'est la pousse de téton. Franchement, je pense que j'en ai. Je sais pas mes tétons étaient comment avant, mais je pense que mes tétons sont plus gros. Peut-être, je sais pas. Ça s'appelle la j'ai oublié le nom, mais en gros, le fait d'augmenter son niveau de testostérone, ça. Je sais pas c'est quoi le rapport avec l'œstrogène, mais ça fait qu'on produit l'œstrogène qui fait qu'on commence à pousser des nénés. Et ouais, ça c'est un effet négatif. Et je pense que, franchement, je pense que les nénés sont un peu gros. Je sais pas. Il y a des changements au niveau de la libido. Il y a des changements au niveau de l'humeur. Il y a le fait d'avoir des changements au niveau de la couleur de peau, des rougeurs. Et en plus de tout ça, il y a tous les effets secondaires que j'ai listés tout à l'heure. Mais personnellement, les seuls effets que j'ai vraiment ressentis, c'est au niveau du changement de l'humeur. Bon, je pense que typiquement je suis une personne calme et que même si je me mets en colère, je maîtrise suffisamment mes émotions grâce au stoïcisme. Mais oui, je pense que ce que j'ai remarqué, c'était surtout au niveau du changement de l'humeur. Même si je ne le montrais pas, les gens m'exaspéraient beaucoup plus facilement. Tout simplement le fait de marcher dans la rue et d'avoir une personne qui marchait. Genre, vous voyez, la rue est large, hein, tu peux marcher soit à gauche, soit à droite pour permettre aux gens de traverser. Il y a des gens qui, tu sais pas, ils marchent au milieu. Ensuite, quand tu décides d'aller à gauche, il va à gauche. Quand tu décides d'aller à droite, il va à droite. J'avais envie de les frapper. J'avais littéralement envie de les défoncer. Ils m'énervaient. Et il y avait plein de petits trucs comme ça où des gens m'énervaient pour rien en fait, où j'étais juste en colère. Il y avait des moments où j'étais là, j'étais en mode sans vraiment savoir pourquoi en fait. Et ça, c'est clairement dû à ça parce que j'ai jamais été comme ça. Du coup, oui, énormément de changements au niveau de l'humeur. Le deuxième gros effet que j'ai ressenti, en tout cas au tout début, c'est au niveau de la libido. Au tout début, j'avais envie de toutes les ken. Ah, désolé les filles, hein, mais j'étais en chien. J'étais en chien. Mais au bout de quelques semaines, ça commençait à fluctuer. Parfois j'étais ultra chaud et parfois j'étais apathique. J'avais rien, j'avais plus aucune libido, littéralement. J'avais envie de rien. J'étais une étoile de mer. Bon, j'exagère avec la métaphore de l'étoile de mer, mais j'avais vraiment aucune envie en fait. J'étais littéralement, j'avais plus d'envie. Et je crois que c'est l'effet le plus relou. C'est l'effet le plus relou que j'ai eu à subir en tout cas pendant ce cycle. Mais ouais, je crois que c'est les gros effets que j'ai eu. Peut-être que je vais mourir, hein. C'est très probable. Encore une fois, prendre ce genre de produit, c'est stupide. Mais encore une fois, je suis stupide. C'est pour ça que je le fais. Et je le recommande encore une fois à personne de le faire. Mais sinon, au niveau des effets négatifs, des effets secondaires, je crois que c'est vraiment les seuls trucs. J'ai eu de la chance de rien avoir eu d'autre, mais je pense que ça dépend surtout des doses qu'on prend et de la quantité qu'on prend et de pendant combien de temps on prend. J'en ai pas vraiment pris pendant longtemps et j'en ai pas vraiment beaucoup pris. Ça se voit clairement au niveau de mon physique, il n'y a pas eu énormément de changements. En tout cas, personnellement, je trouve qu'il n'y a pas eu énormément de changements. Mais ouais, c'est ça. Maintenant, on va rentrer dans une autre phase de 12 semaines parce que mon concours est en décembre. Ce qui fait que je ne pourrais pas faire de PCT, enfin de décontamination. C'est une phase où, en fait, où tu arrêtes le cycle et où tu laisses ton
le temps à ton corps de se reposer, de recommencer une production hormonale. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est lorsque le corps sent qu'il y a déjà de la testostérone dans son corps, il arrête de produire sa propre testostérone en fait. Et sur une utilisation très prolongée de produits dopants, ça fait qu'on arrête tout simplement de produire de la testostérone, ce qui peut amener à des trucs très graves comme l'infertilité par exemple. Ça peut aller très loin, hein. Vous rigolez comme ça, je rigole comme ça, mais c'est vraiment stupide de faire ce que je suis en train de faire. Ne le faites pas. Mais ouais, ça peut avoir des conséquences extrêmement négatives. Et je ne vais pas faire cette phase de décontamination. C'est-à-dire que je vais sauter cette étape et je vais commencer directement un nouveau cycle à partir de la semaine prochaine pendant 12 semaines encore pour pouvoir être prêt pour mon concours. C'est encore une fois une très mauvaise idée. Mais je suis stupide, donc je vais le faire. Mais ne le faites pas, putain, pourquoi je fais ça? Tout ça, c'est parti de quoi? Je voulais ressembler à Son Goku, du coup j'ai commencé à aller à la salle, du coup j'ai découvert le bodybuilding, du coup je commence à suivre des Mister Olympia, du coup je commence à vouloir devenir comme des Mister Olympia et du coup je commence à prendre des produits dopants. Ah, effrayant. Bref, on arrive à la fin de la vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous faites de la musculation, dites-moi aussi ce que vous pensez de l'utilisation des produits dopants, des stéroïdes en général. C'est quoi votre position par rapport à ça? N'hésitez pas aussi à m'ajouter sur Instagram. Si vous avez envie de taper la discussion, c'est le meilleur endroit pour le faire. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous faites partie des 90% des personnes qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications. Je fais des vidéos qui parlent de tout et n'importe quoi. Mais ces derniers temps, j'en fais beaucoup moins pour essayer de me focaliser uniquement sur les vidéos de sport, aka le tour des fitness parks, des vidéos sur les micro-trottoirs où je pose des questions à des gens dans la rue et des vidéos comme celle-ci où je partage mon expérience sur différents sujets. Du coup, si vous avez envie de voir ça, n'hésitez pas à vous abonner, activer les notifications, lâchez un pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici aussi, merci beaucoup. Et ouais, prenez pas de stéroïdes. Sauf si vous comptez en vivre et si vous comptez créer un business autour de ça. Et je crois que c'est la seule raison pour laquelle je cautionnerai l'utilisation de produits dopants. Dans le cas contraire, ne le faites pas. On va se retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo.